Hey, salut, c'est Direct68, comment ça va bien? Ben, moi, ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite review du 1911 MEU de chez WE. Voilà, donc je vais mettre d'abord le petit accessoire qui va bien. Ouais, t'as vu. Alors par contre, ma caméra va monter un petit peu la caméra, encore un chouïa. Encore. Parfait. Voilà. Ça va bien mes oreilles de papin. Donc voilà, je voulais tout de suite remercier ASDF. Donc merci à ASDF, donc le magasin qui m'a prêté cette réplique. Donc vous aurez tout ce qu'il faut dans la description, le code remise, enfin tout ça. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la boîte. Donc chez WE, ils ont décidé de faire une boîte relativement sobre. Ce qui n'est pas plus mal, puisque noir mat, comme ça, avec écrit W dessus, est relativement sympathique. Moi j'aime beaucoup. Après, il n'y a pas quelque chose de folichon dessus, mais enfin voilà. Ensuite, pour les caractéristiques, on a donc le up ajustable. Le poids fait 1020 grammes. La longueur fait 185 mm. La capacité du chargeur est de 15 billes. Les FPS annoncés sont de 270, cette réplique est un blowback. Cette réplique est aussi en full métal, donc c'est un 1911 de chez WE, à gaz, avec un canon interne de 113 mm, diamètre 6.05. Voilà pour les caractéristiques. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop, donc ça s'ouvre comme ceci, il n'y a pas de capot, il n'y a rien, donc ça c'est cool. Hop. Donc on tombe d'abord sur le manuel, valou, hop. Donc le manuel, quelque chose de très basique, en anglais, en chinois, mais avec les schémas qui sont proposés, c'est relativement bien expliqué, vraiment il n'y aura pas de souci là-dessus pour comprendre toutes les manipulations de cette réplique. D'autant plus qu'il me semble, voilà, il y a une vue éclatée et ça c'est nickel Michel. Voilà, donc pour l'intérieur de boîte, quelque chose de très simple, voilà, avec du polystyrène, quelque chose d'assez basique. Alors faudrait peut-être revoir les mecs le polystyrène, parce que bon, avec toutes les petites particules de polystyrène qui peuvent s'introduire dans la réplique, c'est pas spécialement top. M'excuserai, j'ai un peu soif. Voilà, donc on va passer à la réplique. Donc la réplique, la voici, la voilà, avec un noir satin, assez sympathique. Hein. On peut remarquer que une très belle réplique, vraiment au niveau des finitions, c'est vraiment très bien fini. Hein. Là-dessus, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. Pas de traces de moulure, rien de ce style, hein. Vraiment pas mal. Voilà. Donc on va passer au chargeur, donc comme d'habitude le petit bouton qui se trouve ici, hop, et le chargeur. Donc nous avons avec un chargeur chromé, alors chromé on ne sait pas trop pourquoi, c'est chromé comme ça, ils auraient pu mettre un noir. Voilà. Donc le chargeur a une capacité de 15 billes. On a simplement pour recharger la petite plaque élévatrice à venir bloquer hop en bas dans la petite coche ici, et mettre les bibis par là-haut, ou simplement avec un bibi loader par ici. Voilà. Hop. Ensuite, ici pour mettre le gaz. Alors attention par rapport à ce chargeur, parce que si sur votre bouteille de gaz, l'embout pour mettre le gaz est trop court, vous n'arriverez pas à charger ce chargeur. Il faut la longueur du style des bouteilles de gaz Ultra Air. Ultra Air, moi j'utilise Ultra Air, ça va très bien avec. Mais si par exemple vous avez du Walter par exemple, là ça n'ira pas. La buse est trop courte. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage à mon avis. Voilà. Donc la réplique, où en étais-je? Le grip, donc on a un grip dessus qui est relativement agréable, enfin même très agréable on peut le dire. Hein. Voilà, qui fait tout le tour ici. Vraiment sympa au toucher. C'est du plastique mou, un peu comme ça, voilà, rien de bien foufou, mais voilà, on est vraiment bien dedans. Moi personnellement je suis bien à l'aise. Donc voilà, avec quelques petites choses, quelques petits trucs dessus, hein, je vous le montre assez rapidement. Voilà, et pareil de l'autre côté, un petit sigle avec quelque chose, voilà. Ensuite, donc la tapette de sécurité. Donc ici nous avons, hop, vous voyez ici juste une petite tapette. Si celle-ci n'est pas activée, donc on va pouvoir faire le test. Hein. Si celle-ci n'est pas activée,
Alors, je peux appuyer autant que je veux sur la queue de détente et il va rien se passer. Hein. Faut d'abord que j'actionne là et ensuite je peux tirer. Voilà. Au niveau donc de la sécurité. Donc la sécurité se trouve juste ici, comme tous les 1911 en fait finalement. Il faut obligatoirement que le chien soit à l'abattu pour pouvoir mettre la sécurité. Si le chien n'est pas à l'abattu, hop, ça marche pas, ça se bloque. Voilà. Donc au niveau du marteau, le marteau moi je trouve assez esthétique. Ils ont fait un petit truc, voilà, ils l'ont trouvé, enfin rien de folichon, mais je trouve que c'est un petit détail qui va bien, moi j'aime bien. C'est sympathique. Au niveau donc de la queue de détente a une course très courte, donc ça c'est vraiment bien, parce que les courses trop longues c'est un peu embêtant. Et comme vous pouvez le voir, c'est une queue de détente à simple action. Donc il faut obligatoirement que le chien soit à l'abattu pour pouvoir actionner le mécanisme. Ensuite la culasse, donc c'est comme j'ai dit une culasse mobile, voilà, hop, hop. Donc ça là-dessus vraiment vous verrez après tout à l'heure au test de tir, mais c'est vrai qu'elle a vraiment un bon kick hein, là-dessus, il n'y a vraiment pas à chier hein. Il y a une bonne patate, dans le poignet quand on tire, ça c'est vraiment sympa. Ensuite, donc l'emplacement up-up. Alors oui, là, ça c'est tout un truc. Donc comme j'ai dit avant, le up-up est réglable. Donc en fait, vous avez le petit teuteux ici, voilà. Donc vous le retournez. Faut mettre la culasse, hop, devant le petit trou ici. Vous voyez, il y a deux trous. Hein. Il y en a un pour la trajectoire de culasse normale et l'autre pour retirer. Donc ensuite, vous êtes comme ça. Faut pousser à l'arrière. Si je vais y arriver, hop, voilà. L'arrêteur de culasse se désengage, il faut le retirer entièrement, voici. Ensuite vous faites revenir la culasse tout doucement, vous la retirez, hop, et ensuite nous avons juste, je sais pas, j'espère que vous allez pouvoir voir. Alors, là, juste ici une petite roulette, voilà, vous pouvez la voir normalement. Ici nous avons une petite roulette qui est en fait tout simplement le up-up. Donc si on pointe le petit teuteux vers l'arrière, ça met à fond du up-up. Si on met vers l'avant, ça descend le up-up tout simplement. Voilà, après le même système pour remettre la culasse. On présente au niveau des rails, hop, on fait coulisser, là de même. On fait coulisser jusqu'à ce que le petit trou vienne de nouveau au niveau de l'emplacement de l'arrêtoire de culasse. Ensuite on a simplement voyez, hop, je vais essayer de tourner, ça c'est chiant. Le mettre pile en face en fait tout simplement. Et ensuite, hop, le mettre. Il s'est mis derrière la culasse, on le relâche. Et là, pas de problème. C'est de nouveau nickel Michel. Je sais pas pourquoi j'aime bien nickel Michel. Au niveau des caractéristiques de cette réplique, j'ai pu relever pas mal de choses. Donc l'esthétique au niveau de la finition est quasi parfaite, hein, vraiment une très belle réplique. Hein. Ils ont pas, on voit que c'est pas de la qualité Jingong ou des boys, hein, ça c'est clair et net. Vraiment ils ont soigné le moulage et tout ça, donc ça c'est vraiment top. Un moins en revanche, c'est que la peinture est très fragile, donc elle va vraiment vite s'écailler. Elle va vraiment vite se rayer et tout ça, donc je sais pas, vous allez déjà pouvoir voir au niveau d'ici, voilà, vous pouvez voir. J'ai simplement tiré avec la réplique, hein, et donc ça, on voit que déjà qu'il y a une trace qui s'est formée toute seule. Donc voilà, la peinture qui est relativement fragile. D'autant plus que sur la longue durée, au niveau du cul de chargeur et la culasse, ça commence vraiment sérieusement à partir, le noir part très facilement. Ensuite, un plus, le grip confortable, hein, là vraiment, moi j'ai kiffé dessus, voilà, moi je vous le dis, hein, c'est vraiment très agréable. Et en moins, au niveau de la capacité du chargeur, parce que 15 bis, c'est vrai que ça fait vraiment short, hein, on aurait souhaité un peu plus de capacité en billes, voilà. En revanche, il faut savoir que une charge de gaz tient approximativement, avec une température moyenne de 17 degrés, tient 2 chargeurs et demi. Donc là il n'y a pas de problème, hein, 2 chargeurs et demi c'est déjà pas mal. Donc voilà, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gaz puisque c'est tout fin, vous voyez. Voilà. Il y en avait encore un, chérie, s'il te plaît. Si je te le dis.
Donc l'embout, donc long sur la bouteille de gaz, comme je l'ai dit avant, hein, sinon vous n'arrivez pas à mettre le gaz. Voilà. Donc voici pour les caractéristiques. Au niveau des tests, enfin au niveau des tirs, c'est vraiment une réplique qui est assez difficile à régler au niveau du up-up. Hein. Vraiment le up-up, faut y aller tout doucement, vraiment y aller progressivement, d'autant plus que quand c'est neuf, c'est le temps que ça se passe aussi, vu que c'est pas encore utilisé, c'est tout frais, c'est tout beau, c'est tout neuf, faut le temps que le joint se mette en place et tout, donc ça c'est vraiment assez embêtant pardon, pour régler le up-up. Au niveau de la distance de tir, là c'est vraiment, j'ai été assez surpris, hein, vraiment une grosse distance de tir. Ensuite la précision, bah, tout est relatif, hein, je veux dire après à 20 mètres on fait largement une touche, au-delà ça devient déjà plus difficile, pas beaucoup plus difficile, mais à mon avis 20 mètres c'est bien, 25 mètres on peut encore toucher, même quasiment 30 mètres, mais au-delà ça va être difficile, d'autant plus que, même si la bille va quand même beaucoup plus loin, donc c'est des distances utiles, hein, comme on dit. Voilà. J'ai fait le tour à peu près de la réplique, hein, sauf que j'ai oublié encore le petit attache dragon, je l'oublie toujours, lui il m'énerve. Voilà le petit attache dragon là, qui est toujours sympa, hein, voilà. C'est toujours utile là. Donc on va passer tout de suite au chronie et ensuite on va passer au test de tir. Passage au chronie du 1911 MEU de chez WE avec la 0,20 g en utilisant du gaz ultra air, en sachant qu'il fait approximativement 17 degrés. « 283, 284, 283, 284 et 280, 283, 278, 280. Donc une réplique relativement régulière et comme promis dans les 270 fps. Donc voilà, c'est nickel. Donc voilà le test du tir du 1911 MEU de chez WE. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais tirer sur des ballons, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a énormément de vent, donc ça va être assez archaïque de tirer, enfin pas archaïque, mais ça va être difficile. Donc j'ai prévu un tir à 15 pas, 20 pas, 25 et 30. Donc après on va voir si j'y arrive. Donc je fais un pas, 1, 2, 3, 4. 15 pas. 15 pas, le premier ballon, le jaune, je sais pas, je le sens bien, il m'énerve celui-là. Allez, c'est parti. C'est bon? Bon, je l'ai eu, mais... Ah, quand même. Ok, on va rajouter 5 pas. On va tirer le vert. On va essayer. Je le touche, mais... Ok, j'ai plus de billes. Donc on va recommencer à 20 pas et après avec des billes. Mais non, fais pas ça! Ouais, mais lui m'énerve, il voulait pas casser. Donc là on est à 30 pas. Donc ça fait quand même une bonne distance pour des petits ballons comme ça en fait, hein. Donc vous allez voir, je vais pouvoir les toucher. Enfin je pense, j'espère. Avec le vent, faut pas qu'il bouge de trop. Là je l'ai eu. Lui aussi je l'ai eu. Encore. Encore. Ouais. Donc comme j'ai dit, hein, 15 billes, c'est vraiment très court. Enfin c'est vraiment pas assez. Là je suis quand même à 30 pas sur des petits ballons comme ça, je touche. Donc vraiment la précision c'est vraiment pas mal. Sur un corps humain il n'y aura pas de problème, encore plus à une plus grande distance. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.